Te servir de la méthode select pour pouvoir récupérer une partie du state ou alors du store n'est que l'une des techniques que propose NGRX parmi plusieurs pour pouvoir récupérer ces valeurs-là. Nous allons aborder maintenant la deuxième technique qu'offre NGRX Store pour le faire. C'est la méthode en passant par un sélecteur ou alors un opérateur de sélection. Donc pour cela, il nous faut importer d'abord l'opérateur de sélection et cela se fait depuis NGRX Store directement. Donc il nous faut appeler select et select est cet opérateur-là que nous pouvons rajouter à un pipeline RxJS pour pouvoir intercepter les valeurs que nous souhaitons recevoir. Comment cela fonctionne-t-il? Je vais mettre ceci en commentaire tout juste dessus pour que vous puissiez conserver une vue d'ensemble sur la technique que nous venons d'employer en lieu et place de celle qui existait déjà. Pour cela, il nous faut naturellement, lorsqu'on fait appel à this.store, je mets le point et vous allez voir que mon éditeur me propose plusieurs éléments parce qu'il se comporte également comme un observable directement. Un observable qui possède naturellement la méthode pipe. Pipe permet naturellement avec RxJS de pouvoir insérer les opérateurs pour pouvoir filtrer le contenu d'un observable qui arrive. Et c'est ce que nous allons utiliser maintenant. En lieu de place d'utiliser les opérateurs RxJS classiques comme map, tap ou alors d'autres que vous connaissez, nous allons utiliser un opérateur spécial qui a été programmé par NGRX pour pouvoir récupérer une partie ou alors l'ensemble de notre state. Donc maintenant à l'intérieur, je vais utiliser mon nouveau sélecteur, mon opérateur select. Et naturellement, j'ai besoin de récupérer tout comme sous forme de fonction comme j'ai fait précédemment. Donc là, je vais récupérer le même contenu que j'ai eu plus haut et je vais inscrire identiquement à l'intérieur de la fonction que j'ai créée plus haut. Donc là, désormais, je viens de créer une autre variante, une autre variation pour pouvoir réutiliser une partie ou alors l'ensemble de notre state. Est-ce que cela fonctionne comme précédemment? Je vais sauvegarder et nous allons le vérifier tous ensemble dans le navigateur. Donc lorsque je retourne dans mon navigateur, mon application va recharger et je me rends compte que j'ai toujours isAdmin qui est égal à true. Donc lorsque je souscris et lorsque je dispatche une nouvelle action, autant pour moi, change username dans ce cas, alors je reçois automatiquement la nouvelle valeur de mon state. Si je fais pareil, je dispatche encore, là je reçois la nouvelle valeur pour pouvoir actualiser mon élément. Et cela se fait individuellement parce que nous avons eu à souscrire de façon simple grâce au pipe asynchrone d'Angular dans notre template pour pouvoir avoir accès à nos différents éléments. Dans certains cas, il vous faudra vérifier à chaque fois avec le point d'interrogation si l'objet n'est pas nul avant de pouvoir faire appel à la propriété que vous souhaitez afficher dans votre navigateur. Donc ici, on peut se servir de plusieurs éléments pour pouvoir avoir accès à cela. Vous avez vu que dans notre cas, nous avons eu par exemple à faire appel à any. Si nous ne voulons pas utiliser any, peut-être que nous allons procéder d'une autre manière pour pouvoir avoir accès aux éléments contenus dans notre objet en JavaScript. Pour cela, on peut se servir des crochets par exemple. Donc si je mets tout ceci en crochet, donc je vais dire que dans l'objet state, va et recherche l'objet root. Et ensuite, je peux mettre un second crochet pour dire que va à l'intérieur de ce dernier et recherche plutôt l'objet user. Donc cela va me permettre donc de me servir d'autres choses. Et vous voyez que là, je reçois un élément ou alors une erreur qui me dit toujours que j'ai besoin d'un type qui est manquant. Ça, c'est l'avantage avec TypeScript parce que cela nous permet de faire attention à ce que nous souhaitons faire à chaque fois. Donc, avec cette technique-ci, je vais obtenir le même résultat parce que j'ai eu accès directement aux clés de chaque élément dans l'objet. Donc là, j'aurai toujours accès à mon objet. Mais vous voyez que ce n'est pas la méthode la plus propre que nous puissions avoir pour pouvoir accéder à notre store. Donc, le problème que je rencontre maintenant, c'est d'abord qu'à chaque fois, j'ai dû mettre any pour pouvoir contenir les erreurs de compilation. Et en plus, j'ai dû utiliser une méthode pas très simple et pas très évidente pour pouvoir avoir accès aux sous-éléments et aux sous-valeurs de notre state. La raison pour laquelle on récupère explicitement la valeur que nous souhaitons avoir, c'est que si tu souscris sur l'ensemble du state, pour pouvoir lire après seulement le username et le isAdmin, tu auras un trop grand objet pour une grande application, par exemple, auquel tu vas faire face et auquel il te faudra toujours souscrire, ce qui peut être préjudiciable pour ton application. Vous voyez également que cette technique ne me permet pas d'être le plus flexible possible.
Que se passe-t-il par exemple si je veux avoir ce sélecteur-ci 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 et 50 fois dans mon application? Ça veut dire qu'il faudra à chaque fois que je change la clé et la valeur que je souhaite avoir à l'intérieur. Que se passe-t-il si, pour une raison ou pour une autre, cela ne s'appelle plus route dans mon application, mais plutôt route S ou alors simplement route app? Ça veut dire qu'il faudra que j'aille partout où j'ai inséré ces clés, modifier individuellement ces différentes valeurs-là. Cela n'est pas également le plus évident pour pouvoir maintenir une application. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire un refactoring. Nous allons restituer notre application pour pouvoir l'améliorer et la rendre plus ergonomique et plus maintenable sur la durée. D'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons introduire des types dans notre application et remplacer à chaque fois les any que nous avons, que ce soit pour nos sélecteurs, mais aussi pour nos actions ou encore pour les éléments que nous avons inscrits dans notre réducteur. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour rajouter un type à notre store pour qu'il puisse être reconnu à chaque fois que nous faisons appel à ce dernier dans notre composant. Et ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer des sélecteurs mieux maintenables pour une application utilisant NGRX Store.